Le livre du ciel, tome 15, 16 janvier 1923. Annonce d'une seconde guerre mondiale. Ses raisons. Je me sentais tourmentée par l'absence de Jésus et je pensais en moi-même: pourquoi ne vient-il pas? Qui sait quelle offense j'ai pu lui faire pour qu'il se cache ainsi pour moi? Je pensais à bien d'autres choses de ce genre qu'il serait inutile de mentionner ici. Mon adorable Jésus bougea en moi. Me tenant fermement contre son cœur, il me dit d'une voix tendre et pleine de compassion: Ma fille, après ce si long délai que j'ai mis pour venir vers toi, tu devrais être en mesure de comprendre la raison pour laquelle je me cache de toi. Je me cache à l'intérieur de toi, et non pas à l'extérieur. Puis soupirant, il ajouta: Hélas, les nations préparent la seconde tribulation générale. Je resterai caché en toi afin de surveiller ce qu'elles feront. J'ai tout fait pour les dissuader. Je leur ai donné lumière et grâce. Au cours des derniers mois, je t'ai fait souffrir plus que d'habitude, afin que te rencontrant comme barrière, ma justice puisse laisser la lumière et la grâce descendre plus librement dans leur esprit pour les dissuader d'entreprendre cette seconde tribulation. Mais tout a été vain. Plus elles forment des alliances, plus elles allument la discorde, la haine, l'injustice, et par là forcent les opprimés à prendre les armes pour se défendre. Quand il s'agit de défendre les opprimés et même la justice naturelle, je dois être d'accord. De plus, je dois dire que les nations conquérantes obtiennent la victoire par des tricheries d'une injustice criante. Elles devraient comprendre cela et se montrer plus conciliantes envers les opprimés. Au contraire, elles sont encore plus inexorables, cherchant non seulement l'humiliation, mais la destruction. Quelle tricherie diabolique! Et elles sont insatisfaites de tout le sang versé. Combien de pauvres gens vont périr? La terre a besoin d'être purgée. Plusieurs villes seront détruites. Même moi, je prendrai beaucoup de vie par les châtiments que j'enverrai du ciel. Quand cela surviendra, je resterai caché en toi et j'observerai. Il me sembla qu'il se cacha ensuite davantage en moi. Ces paroles me plongèrent dans une mer d'amertume. Plus tard, je remarquai que j'étais entourée par des personnes qui priaient. Venant en moi, ma mère céleste prit Jésus par le bras et le tira vers l'extérieur de moi en disant: Mon fils, viens parmi les gens. Ne vois-tu pas cette mer orageuse dans laquelle ils sont sur le point de se plonger, cette mer de sang? Mais Jésus ne voulait pas sortir. Se tournant vers moi, elle me dit: Prie-le pour que tout se passe d'une façon plus miséricordieuse. Alors je commençai à le prier. Ensuite, il mit son oreille à l'intérieur de la mienne et il me fit entendre les mouvements des peuples et le bruit des armes. Puis, il me fit voir des personnes de différentes races unies ensemble, celles déjà prêtes à aller à la guerre et celles qui se préparaient. Le tenant fermement contre moi, je lui dis: Calme-toi, mon amour, calme-toi. Ne vois-tu pas la grande confusion chez les peuples, le grand bouleversement? Si telle est la préparation, qu'est-ce que ce sera quand tout commencera? Jésus dit: Ah, ma fille, c'est ce qu'elles veulent. La tricherie de l'homme atteint des extrêmes, chacun voulant plonger l'autre dans le gouffre. Par la suite, cependant, l'union de différentes races servira ma gloire.